Première story time. Pour ceux qui me suivaient sur le blog, j'écrivais des articles sur mon arrivée en Bang, en fait en France pardon. Et sur ces articles-là, je disais en fait de façon assez ironique comment ça se passait en gros, des choses à faire, des choses à pas faire. Ce que je vais continuer évidemment, mais premier moment important de ma vie en France, chercher du travail. Préfecture, un réveil à 3 heures, je vous l'explique plus tard dans une autre vidéo. Mais ça a été c'est un des moments les plus choquants en fait. Parce que tu débarques, tu as salé natal, tu n'as aucune idée de comment ça se passe ici. Tu vois tes aînés travailler, tu vois des gens que tu connais travailler, c'est bien. Tu pars à l'école, Dieu merci, tu es diplômé, c'est bien. Sauf qu'il y a une partie où tu dois postuler dans des entreprises pour espérer obtenir des entretiens. C'est-à-dire que le truc, c'est que tu n'envoies pas un CV seulement. Je dis généralement à Abidjan, tu envoies ton CV, on voit que le CV est calé. On se dit, ok, on va la rencontrer ou pas. Ça dépend. Hein. Je suis dans le meilleur des cas. Parce que je suis à Abidjan, je travaille à Abidjan et donc on se dit, oui, on va l'appeler, elle va parler, on va voir ce qu'elle sait faire, ce qu'elle sait dire. Sauf que, ici, le CV, la lettre de motivation. Qu'est-ce que c'est la lettre de motivation? En gros, ça a une lettre qui équivaut à un gel honneur, mais qui n'est pas un gel honneur. C'est-à-dire une lettre dans laquelle tu dis tout ton honneur, tout ton plaisir de vouloir travailler dans leur entreprise, de connaître leur entreprise, le secteur, le milieu. Mais c'est une lettre qui est, selon ce que les RH disent, déterminante dans le processus de sélection. C'est-à-dire que si son CV lui plaît moyennement, il peut regarder. Si ta lettre ne lui plaît pas, elle ne t'appelle pas. Le ou la responsable RH ou la personne qui gère, elle ne t'appelle pas, mon ami. Donc, tu imagines que tu es jugé sur une lettre en fait. Et si je dois résumer mon parcours de chercheuse de travail en 3 points. Point 1. Pourquoi 1? Point 1. Postuler. Quel job? Job board, job teaser, LinkedIn, c'est plus classique. Tous les sites carrières des entreprises. Les gens viennent parler là, mais il n'y a pas encore 8. J'ai un entretien dans quelques heures. Tu finis de tous les faire, donc tu imagines que tu prends juste les entreprises du CAC 40. Les sites carrières de toutes ces entreprises, tu cherches ce qui te convient. Puis tu écris chaque lettre pour chaque type de poste souhaité. Pour personnaliser la lettre. C'est une notion qu'ils ont. Sauf que quand tu finis, tu es fatigué. Tu as écrit ton honneur, tu l'as dispersé, j'ai l'honneur de. C'est avec plaisir. C'est une formule. C'est avec plaisir que je souhaite. Mais une fois que tu finis ça, et s'ils ne te veulent pas? Et s'ils te disent non? Une fois que tu finis ça, tu as les réponses. Ça, c'est le point 2. Malgré la consistance de votre dossier, malgré le parcours excellent, faramineux, important, malgré l'excellence de vos compétences, en gros, on veut pas, pardon, on te veut pas quoi, hein? On te baie d'une façon suave, on te veut pas bâche. Gagne un temps en fait. Et ça fait que dans la recherche en fait, j'ai une partie où je stocke toutes les lettres de refus. Quand tu regardes, tu te dis oui,
le Seigneur est Dieu. En fait, c'est ce genre d'épreuve, pas d'épreuve, pardon, d'évangélisation, mais c'est ce genre de démarche ou de réponse qui te fait te rendre compte que travailler en Europe, c'est un parcours du combattant, qu'il faut se lever de bonne heure, c'est-à-dire que tu n'as en gros, pendant que les personnes vont au travail, ton travail à toi c'est de postuler parce que tu n'as pas de travail, en anglais, tu n'as pas l'argent. Et le troisième point, ce sont les entretiens. Je vous dis, entretien, on dirait du temps passé bac, oral de... Oh. Oui, bonjour, que savez-vous de notre entreprise? Tanti. Pardon, s'il te plaît, mon CV te plaît, menez le travail. Je sais que votre entreprise a été créée en 1959, que vous êtes leader du marché avec un chiffre d'affaires de 38 milliards de dollars réalisé l'année dernière et que vous faites partie des entreprises qui recrutent le plus, donc des jeunes étudiants, ingénieurs. Et principalement, ce qui me plaît chez vous, ce sont les valeurs que vous portez, parce que vous portez des valeurs d'excellence, de cohésion, d'esprit d'équipe, et ce sont des valeurs qui sont très importantes si on veut. Tu vas raconter leur histoire, c'est eux-mêmes, tu bois l'eau l'entreprise en fait. Et tu imagines que tu as 5 entretiens dans la semaine. Bon, je dis 5 entretiens parce que tu as eu la chance. Pour avoir ces 5 entretiens, retiens bien que tu as dû envoyer au moins 8500 CV. Au moins. Au bas mot. Et c'est rigolo parce que ces 5 entretiens, tu vas les bosser. Tu vas les préparer. Tu vas trouver des réponses. Oui, quelles sont vos 3 qualités? Quels sont vos 3 défauts? C'est pas vos qualités de... Je suis parfait, je suis excellent. Je sens qu'un ballon d'ailleurs est fini pour moi. Je sais ce que je veux dans la vie. Dis-moi, Yako. Non, je suis quelqu'un de passionné. Point. Faut voir comment on m'a jobé ici. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Nos défauts de... Oui... En fait, il n'y en a pas tellement. Asso, faut trouver un défaut. Pardon. Trouve un défaut. Trouve la qualité dans ton défaut. Tu donnes-le. Va prier la Vierge Marie. Bien, va faire tes rakats. Va faire un truc quand même. Parce que la recherche d'emploi, c'est pas que c'est... Et ça, c'est mon avis. C'est pas que c'est aléatoire. Moi, je trouve qu'il y a une partie aléatoire dans le truc, dans la démarche. Après, je ne travaille pas encore, donc comprenez-moi. Peut-être que je ferai un remake, une nouvelle version de cette vidéo quand je serai embauchée en CDI quelque part. Mais cette notion-là, ça se base sur le ressenti. Ça se base sur le ressenti que le recruteur a face à toi. Donc, tu peux être bien préparé. Et puis, tu entres, le gars n'aime pas ta tête. Il n'aime pas ta tête. Comment tu sens? Tu es en train de parler. Le monsieur tapote son stylo. On n'a pas fait va gagner un temps. Bien, peut-être que quelqu'un l'a insulté avant. Tu prends. Et les plus religieux parmi vous diront qu'il faut prier, il faut bien prier. Mais moi, je reste convaincue déjà qu'il faut prier. Ensuite, qu'il faut le préparer. Et puis enfin, que c'est aléatoire, quoi. Sauf que c'est ton avenir qui se joue, que tu n'as pas le droit d'être dans une logique d'aléatoire parce que dans toutes ces 18 000 candidatures, ces 8500 CV pour lesquels tu as eu des réponses, parce qu'il y en a où tu n'en as pas, pour ces 5 entretiens sur ces 8500, faut que tu réussisses à accrocher quelqu'un, faut que tu racontes une histoire, faut que tu fasses du storytelling de ta personne. Bref, chercher du travail en France, c'était une grande... C'est une grande expérience, une grande nouveauté. Et c'est un point aussi qui permet de se dire qu'on n'est jamais au bout, quoi, parce que
même si tu as eu une carrière professionnelle avant, tu repars de zéro parce que tu repars au plus bas. À part certaines personnes qui ont un niveau très élevé, donc je veux dire de cadre plus. On est tous dans la mare. On prie que certaines personnes repèrent notre CV, le trouvent convaincant, nous appellent, que la discussion ou l'échange se passe très bien, qu'ils aient envie de nous rappeler. Surtout qu'on est après une offre de CDI. Parce que l'offre de CDI, c'est pas tout. Après l'offre de CDI, tu as la période d'essai. Donc ça aussi, c'est une autre étape où tu dois, ou pendant 3 ou 4 mois, en fonction des entreprises, je pense, ils vont évaluer ton travail, se dire oui, il a les compétences pour le poste, te garder ou pas te garder en fait. De toute façon, on dit que tu vaux rien, que ça peut pas marcher. C'est la vie. C'est une lutte. Et c'est la vie de béniste, quoi. Donc, assaut, en venant, prépare-toi. C'est dit, commence à jobber le CV